Bonjour. Donc, cette fois-ci, je vais vous présenter une pierre rose absolument merveilleuse qui s'appelle la rhodochrosite. Rhodochrosite. Je mettrai dans les commentaires son orthographe exacte. C'est une pierre qui est très connue de tous ceux qui cherchent l'amour, puisque c'est la pierre de l'amour. Alors, elle sert à apaiser, cicatriser toutes les blessures et les souffrances du cœur. Elle se porte effectivement sur le chakra du cœur. Elle empêche qu'il se referme en cas de souffrance. Et elle donne une vraie chaleur dans la vie. Donc c'est vraiment une pierre merveilleuse. C'est une pierre de l'amour, totalement. Pour ses autres fonctions, on va dire sur le corps physique, eh bien c'est également une pierre qui va travailler forcément sur le cœur. C'est une très très bonne pierre à porter lorsqu'on fait des efforts avec son cœur ou lorsqu'on a des souffrances physiques au niveau du cœur. Par exemple, si on a une angine de poitrine ou si on a déjà eu un infarctus ou qu'on a des risques d'infarctus ou qu'on le craint en tout cas, ça va l'empêcher. Donc vraiment, sur tout ce qui concerne le fonctionnement du cœur, c'est une pierre qui va être vraiment très efficace. Alors ici, nous en avons une brute coupée, c'est une tranche, donc celle-là, on ne peut pas la porter, hein, celle-là sert plutôt en termes de décoration, mais elle a quand même son action dans la pièce, donc elle va travailler effectivement sur ces sensations d'amour. Alors là, on ne va pas parler comme tout à l'heure, on avait parlé, dans une autre vidéo, on avait parlé du quartz rose. Le quartz rose, c'est l'amour en général, c'est l'amour familial, c'est la tendresse, c'est vraiment une pierre de l'amour global. Ça, c'est vraiment l'amour avec un grand A, hein, la rhodochrosite, c'est vraiment fait pour ça. Voilà. Donc pour ces parties physiques également, c'est une pierre qui va travailler sur toute la circulation du sang, sur toute la microcirculation du sang. Donc si vous avez des rougeurs, voilà, ça va atténuer. Elle va également aider dans tout ce qui est une mauvaise circulation du sang, dans les cas de thrombose ou de lenteur de circulation du sang, par exemple sur les varices, les choses comme ça. Voilà. Pour la thrombose, l'idéal, ce serait de la porter en bracelet, donc soit à droite, soit à gauche, à gauche, à droite, voilà. Et donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est circulation, vaut mieux la porter donc sur un des méridiens qui correspondent donc à la circulation et pas directement sur un chakra, puisque les chakras sont les 7 qui sont comme ça, et puis on a tous les méridiens qui arrivent, et les méridiens des bras, ce sont des méridiens très puissants pour la partie circulation. Donc, pour la thrombose, pour la mauvaise circulation, pour la microcirculation, je vous la conseille plutôt en bracelet à droite ou à gauche. Pour tout ce qui concerne le soin physique du cœur, mais aussi sur la partie sentimentale et tout ce qui peut être donc le travail sur le chakra du cœur, aussi bien pour la partie physique que pour la partie psychologique, mentale. Voilà, à ce moment-là, c'est mieux de la porter en collier. Alors, soit vous portez un collier qui va descendre assez bas, soit vous achetez une pierre, un donut, voilà, ce que vous réussissez à trouver en pendentif, un petit peu gros quand même, pour que ça se trouve vraiment au niveau du chakra du cœur. Voilà. Elle va travailler sur donc l'ouverture et le fait que vous ayez envie d'aller vers d'autres. Donc si vous êtes plutôt timide, si vous avez eu des gros chagrins d'amour et que vous n'arrivez plus à aller vers les autres parce que vous avez peur d'être déçu, eh bien elle va très très bien fonctionner. Elle va vous permettre justement de surmonter ces freins et que vous alliez vers les autres. Voilà. Si vous ne voulez pas la porter, si vous voulez l'utiliser surtout pour tout ce qui est sa partie circulation du sang, elle peut être très intéressante en haut de pierre. Donc voilà, c'est notamment recommandé par Sainte Hildegarde. Et dans ces cas-là, il faut la boire à long terme. Il ne faut pas espérer que ça soit d'une efficacité immédiate. Mais si vous faites de l'eau de pierre selon, par exemple, les préceptes de Sainte Hildegarde, et bien à ce moment-là, il faut la boire régulièrement et plutôt à long terme pour que ce soit efficace. Voilà, donc une pierre magnifique, la rhodochrosite. À très bientôt. Au revoir.